C'est difficile à croire des fois que le changement climatique existe, surtout au Canada, avec les tempêtes de neige qui durent jusqu'au mois d'avril. Mais si tu ignores tout cela, tu vas voir que le changement climatique existe et arrive en ce moment même. Il y a plusieurs résultats dus au changement climatique. Je vais vous expliquer les feux de forêt et la hausse du niveau de la mer. Mais commençons avec les feux de forêt. L'été passé, en Californie, aux États-Unis, a eu lieu un immense feu de forêt. Depuis les années 2000, les feux de forêt sont plus gros et plus intenses. C'est aussi au début des années 2000 que le changement climatique est devenu un gros problème qui grossit à chaque année. Les feux de forêt sont causés par la sécheresse du sol dans les plantes mortes ou vivantes. Le changement climatique réchauffe la planète Terre, qui veut dire que tout est plus sec. Si tout est plus sec, le feu prend moins de temps à se propager sur une plus longue distance. Avec plus de chaleur plus extrême, il y a moins de précipitations. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ressources naturelles pour aider à éteindre les feux. En bref, le changement climatique affecte beaucoup les feux de forêt. Ils sont plus gros et plus intenses. Maintenant, parlons un peu plus de la hausse du niveau de la mer. En octobre 2018, une île à Hawaï a disparu complètement à cause de la hausse du niveau de la mer. La cause de la montée de la mer est le changement climatique. La chaleur émise par le changement climatique fait fondre les glaciers dans l'extrême nord et sud. Les glaciers par la suite se déversent dans les océans et les fait monter. Dans les siècles 1900 à 2000, l'océan a monté d'au moins 14 cm. Cela est la cause du changement climatique et la fonte des glaciers. Pour conclure, si nous continuons comme nous le faisons en ce moment, il y aura de plus en plus de feux, de plus en plus intenses, et moins de place pour habiter. De plus, plusieurs des métropoles sont sur le bord de l'eau. Cela veut dire que plusieurs métropoles comme New York, Vancouver ou Tokyo et plusieurs autres seront inondées et non habitables. Il faut prendre soin de notre terre. Nous en avons seulement une et nous voulons que nos futures générations l'utilisent autant que nous.